Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, Twinferno Titan Retoon alias Double Cross, un Monster Bar de G1 avec son Headmasters d'Aburu, que dans G1 justement, il n'est pas un Headmasters. C'est un dragon viferne à deux têtes, ou vivre comme disent si bien les Français. C'est un classe de luxe. Je suis vraiment content que sur les trois Monster Bars qui commencent par le moins pire côté look, les deux autres sont vraiment très laids. Je l'ai payé 10 pièces. Je vous ai remarqué que j'ai pas de boîte. Par contre, j'ai la petite bio ici que j'ai trouvée sur internet. Les Autobots s'unissent au Maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Daburu produit une secousse d'énergon qui permet de maximiser le rendement de système de combat d'un robot. Wow! Ça m'impressionne. Je n'ai pas la petite carte, mais je l'ai trouvée sur internet. Fait que voici le artwork. Mon opinion, c'est que je dirais que ça a été pris du point de vue au sol. Fait qu'il y a un énorme corps et une petite tête. Et le landau, bien entendu. Sa couleur principale, c'est le gris foncé. Habituellement, Hasbro nous aurait peut-être donné un gris clair. Merci d'avoir pas fait ce choix-là. Sinon, on a du noir un peu partout, surtout sur la queue et sur les jambes. Du silver ici comme protège-genou. Et ici à l'arrière de la queue. On a du noir transparent style fumée sur les ailes. Et bien entendu, ici, c'est pour le cockpit de Daburu. Le reste, la tête, on a quelque chose de blanc. Puis j'aurais pas détesté aussi que les cornes soient noires ou d'une autre couleur parce que ça fait vraiment monochrome. Les yeux sont rouges, comme ici sur le bassin. Un petit détail que j'aime vraiment pas, c'est que la mâchoire inférieure de la tête du dragon est plus longue que la mâchoire supérieure, de peut-être 1 ou 2 mm. Ça paraît peut-être pas sur caméra, mais dans ma face, ça paraît. Sinon, il y a des parties creuses ici sur ici le cou, qui a été représente des écailles de dragon, mais bon, je pense que c'est une excuse facile pour nous mettre, on va dire, du vide. L'autre petit point négatif que j'aime pas, c'est quand on le manipule trop, ben la queue ici, elle se déclipse. Le bout de la queue surtout, là. Sur son torse, il y a une petite scie mécanique qui a été un clin d'œil au jouet G1. C'est une arme discrète. Et on peut lui mettre le couteau de ombre Age of Extinction ici dans le petit trou qui est surtout destiné à mettre, on va dire, un stand de Revoltech, je crois. On va venir ouvrir les coutilles ici, puis là on va venir détacher le petit Headmasters comme ça, en poussant dessus, en poussant à l'intérieur. Il va venir se détacher tout seul. Bien entendu, c'est le petit talon aussi qui tient dans le petit trou. Voici l'intérieur du cockpit, là, je vous éclaire un petit peu. On remarque un genre de, je sais pas, un écran tactile à l'intérieur, des petits détails comme ci, comme ça. On va le mettre debout, le petit Headmasters, il est blanc, noir, gris foncé. Sur la version Takara, il y a le cache-œil coloré, ici il n'y a rien. C'est trop monochrome tant qu'à moi. Fait qu'on peut le mettre comme l'accrocher dans les flingues à l'arrière, ou tout simplement ici dans le dos, comme ça, à la Game of Thrones. Pour ce qui est de la tête de dragon, on peut lever jusque là, on peut descendre la mâchoire ici qui nous montre sa langue, qui peut brouter Madame Dragon. On peut aussi rabaisser la tête comme ça. On peut rabaisser le cou ici, ou à l'arrière, pas tant que ça, mais à l'avant, oui. On peut écarter les deux têtes de dragon comme ça, c'est assez limité, on va se dire. On peut même aussi les rapprocher comme ça, comme quasiment des siamois. On peut pivoter la tête, mais il a l'air de danser. Pour ce qui est des bras, on peut pivoter comme ça, sont sur bas-joint, on peut lever comme ça, et vous remarquez aussi tout le vide à l'intérieur. Pour ce qui est des jambes, on peut pivoter 60 degrés comme ça, on peut écarter à fond, et les genres de tibia, mollet, peut pivoter même à l'intérieur, mais ça, c'est une étape de transformation. Et on peut aussi rabattre les ailes, et vous remarquez un peu plus de détails comme des écailles de dragon ici dans le dos. Une chose que j'adore de cette figurine-là, c'est la stabilité, ok? C'est rien que ça qui tient tout le dragon en place. Un petit pied avec aussi une petite griffe à l'arrière et aussi l'angle de la jambe. Fait qu'on peut vraiment le mettre un peu comme ça, style dinosaure, ou on peut même le mettre style vertical, un peu comme Godzilla. Et ce qu'on peut faire, c'est le mettre couché façon horizontale, en déclipsant ici les deux parties grises, comme ça. Et on fait juste rabaisser un peu, on va dire, la queue. Puis ça se clipse pas. Fait qu'on fait juste mettre les pattes à l'arrière comme ça serait un dragon ailé. Du coup, les dragons, je les ai toujours vus de même. Un peu comme un oiseau. Fait qu'on peut mettre ça comme ça. Et on peut le mettre justement en mode horizontal, qui est en train de voler.
Bien entendu, c'est mon option, c'est moi qui, je veux dire, je commencerai pas à dire, c'est moi qui ai inventé ça! Non, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est une autre option qu'on peut faire, parce qu'un dragon, ça vole. En tout cas, il y a des ailes, c'est pas pour rien, là. C'est pas une autruche. Fait que justement, on peut mettre le petit Headmasters ici par-dessus, pour vraiment faire comme « Je suis le roi du monde! Je peux canarder du monde! » On peut bien entendu enlever le Headmasters, séparer les guns, et on peut les mettre... Bon, parfait, ça marche pas. On va dire à l'envers. Ouais. Ça marche à boîtier. Avec les chargeurs à l'extérieur, comme ça. Pour donner un certain look. Puis oui, on peut mettre le Headmasters ici au milieu, comme ça. Sinon, on peut détacher les guns. Et des trous 5 mm sur les ailes. Fait que vous avez compris, on peut mettre les guns sur les ailes. Sur les ailes. Pour rendre un look un peu plus agressif, on va se dire. Puis lui, le Headmasters, il est pas protégé. Fait qu'il peut se faire mordre la tête par un autre dragon vie ferme. Ah ouais, Asti, détache-toi! Voici une petite comparaison avec Steelbank, qui est aussi une vouivre. Et bien entendu, le Twinferno Robo in Disguise que vous avez pu déjà voir sur ma chaîne. Nous sommes rendus à la transformation, je vous dis tout de suite, elle est vraiment ingénieuse, le fun à faire. Très intéressante, sérieusement, unique aussi. On va venir déclipser les deux guns et les mettre de côté. On peut les laisser là, mais ils vont venir déclipser tout seuls pendant la transformation. Fait qu'on va venir rabattre ici le pied à l'arrière sur la griffe, comme ça, tout en rabattant le mollet ici à l'intérieur de la cuisse. Et on va venir pivoter 180 degrés, c'est ce qui va former un pied. L'autre bord ne fait pas exception, comme ça, comme ça. Et on va venir dégager les ailes pour être sûr. Puis on va venir déclipser ici la queue qui est facilement déclipsable, ok? Et on va venir déclipser deux parties grises ici qui clipsent tout le reste du corps. Fait que comme ça, un petit clips, ça se clipse extrêmement bien. On va les mettre 90 degrés au long de la queue et on va venir pivoter toute cette partie-là comme ça, 180 degrés vers le bas. En faisant ça, ben, le reste de la queue se met horizontalement et les pieds se mettent de même. Fait qu'on va venir juste pivoter quasiment 180 degrés à l'intérieur, comme ça. Et le reste de la queue, on fait juste le mettre le long des jambes. Fait qu'on vire la figurine d'abord. On va enlever Daburu du cockpit comme ça. On le pousse à l'intérieur pour le venir dégager et on l'enlève et on le met de côté. On rabat ici le cockpit. Fait qu'on va venir déclipser ici les deux têtes du dragon, comme ça, et on va venir plier ici, comme ça. On va remettre les têtes du dragon aussi droit, et on va venir pivoter ça, comme ça, et toute la partie de l'épaule, ici, va venir se mettre là, et le peg va venir se clipser ici. Fait que, on fait ça sur chacun des bords. Et on clipse. On pivote 90 degrés, les bras comme ça, les têtes de dragon vont former les mains. Oui, c'est spécial, mais c'est le concept de ce personnage-là. Fait que le petit Headmasters, on va venir plier les jambes, on va tourner sa tête et on va venir la mettre comme ça. Pour ce qui est des ailes, on peut les laisser de même ou les écarter. Je préfère les écarter. Les flingues, ici, on les met dans les trous 5 mm. Juste à côté de la tête du dragon. Et ici, il y a ce petit peg-là. Et il y a ça ici pour clipser avec l'autre fusil. Fait que moi, je le mets ici comme canon épaule. Et nous avons notre double cross, alias Twinferno, prêt à flammer des Decepticons. Personnellement, j'adore ce mode robot-là. Je le trouve très mastoc. On le voit arriver sur le champ de bataille de loin. Vraiment, vraiment bien stylé. C'est une excellente imagination de ce personnage oublié de G1. Pour ce qui est de la couleur rouge, qui était très peu présent en mode dragon, là, on en a un petit peu plus. On l'a sur les épaules, ici, puis bien entendu, ici, qui forme un visage triste. Et quand tu vois un visage triste sur la fourche, ça veut peut-être dire qu'il y en a une petite. Pour ce qui est du reste des couleurs, ben, on avait le silver derrière la queue ici qu'on retrouve sur les genoux. Sinon, le mélange entre le gris foncé, le rouge, un petit peu de jaune ici, le rouge vin sur le torse, le noir transparent et le noir tout court. C'est vraiment un excellent mix de couleurs, sans oublier le blanc ici sur les bras et sur la tête et le petit peu de bleu sur la visière. C'est vraiment 6-7 couleurs qui fait un excellent mix et c'est du Hasbro et non du Takara.
Il y a beaucoup de détails ici sur le torse comme le seul logo Autobo de la figurine. Alors pour ce qui est de la tête, c'est sûr c'est un Autobo, ok? Il faut qu'il y ait un visage amical. Je la trouve pas assez agressive. C'est comme si on mettait une tête de Technobo puis qu'on mettait sur un corps qui fitait pas pantoute avec. Fait que non, elle me fait pas triper. Ce qui me fait rire de cette figurine-là, c'est qu'en mode animal, il y a des bras de ce qui est plus normal avec des doigts style organique et qu'en mode robot, ben ses mains, c'est deux têtes de dragon. Voici un de ces deux guns, ok? Il y a un peg 5 mm ici, il y a de la place pour mettre son autre main, ce que lui ne peut pas faire. Il y a plein de petits détails ici, mais de façon un peu creuse, on va se dire. Il dirait un MG42 cybertronienne. Et l'autre bord du flingue, ben, il dirait que c'est des chargeurs sur le côté, comme on a des fois sur les vieilles mitraillettes de Deuxième Guerre mondiale. Ça surtout, et pour le reste des parties sur le côté, ben c'est surtout pour assembler avec l'autre flingue, comme ça, pour former un double flingue. Et au fond du gun, il y a deux pegs pour accrocher ici un petit Headmasters, comme ça. Fait qu'on peut les mettre dans les mains, sur les épaules, accrocher sur les ailes, accroché à l'arrière pour former un backpack, inversé, et finalement avec les chargeurs à l'extérieur. Pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qui peut pivoter, mais très limitée, à cause de ces deux petits pegs-là qui se met ici en mode dragon. Pour ce qui est ici du bras, on peut pivoter comme ça, on peut descendre, monter, on peut pivoter ça ici, et la mâchoire, bien entendu la main. Il y a la petite jupette ici qu'on peut monter, puis oui, vous avez remarqué, il n'y a rien, fait qu'il est vraiment triste pour rien. On peut lever ça ici, comme ça, on peut pivoter la partie blanche, bien entendu. On peut plier à l'arrière, qui est plus une étape de transformation. On peut pivoter aussi les pieds, qui est une étape de transformation, et on peut le lever jusqu'à là, qui est toujours une étape de transformation. Le jouet est énormément stable, surtout avec ses énormes pieds ici. Il ne tombera pas vers l'arrière. Puis pour ce qui est du backpack, rien. Ok, il n'y a vraiment rien de négatif. Oui, il y a les fameuses mains, mais je trouve ça bien acceptable, honnêtement, là. On peut mettre le couteau de Honte Age of Extinction, puis on peut s'imaginer que les mains de dragon le prennent et lui transfèrent ça tout de suite aux mains avant. Le voici en comparaison avec Steelbane de Last Night et bien entendu Twinferno de la gamme Robo in Disguise. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous avez vu les pour et les contre, c'est une figurine que je vous recommande. Côté qualité de plastique, rien de vraiment révolutionnaire, est aussi pareil comme les autres titans Return. J'espère sincèrement que les deux autres Monster Bots vont sortir, puis j'espère qu'ils prendront pas autant de temps comme les Insecticons. Il est bien meilleur que les 3 Decepticons Headmasters qui se transforment en animaux. Vous pouvez toujours voir aussi ma galerie photo sur Facebook. J'ai fait un fan mode cybertronien, un mode base, bref, des délires que je fais pour le plaisir. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.